Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 11 janvier 2021. Nous commençons une nouvelle semaine de travail et nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Hébreux 10, 24 et 25. Voici ce que déclarent les Écritures. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillons les uns sur les autres. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 11 janvier 2021. Bien-aimés, le monde se meurt. La Bible nous prévient qu'avec le temps, l'iniquité s'accroîtra et la charité se refroidira. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Cette réalité se vit déjà. L'iniquité non seulement s'installe, s'accroît dans le monde, mais elle est défendue par les grandes puissances cherchant à l'imposer à toute l'humanité de façon à la pratiquer ou au minimum à l'accepter. La foi chrétienne se trouve de plus en plus en danger et les chrétiens sont harcelés au quotidien. Une nouvelle forme de persécution s'installe. Devant cette situation, il faut une solidarité chrétienne qui, malheureusement, fait défaut. Les chrétiens se combattent entre eux jusqu'au niveau des serviteurs de Dieu. L'auteur aux Hébreux nous donne la voie à suivre pour faire face à cette guerre qui s'accentue avec le temps. Nous allons voir cette voie en 3 points. Mais avant de voir ces 3 points, il y a un élément très important que nous devons soulever. C'est le fait de prendre conscience que le jour s'approche. Lorsque Christ a dit qu'il revient bientôt, c'était il y a plus de 2000 ans. Et depuis, un certain compte à rebours a commencé. L'espérance de vie moyenne baisse. Quand vous voyez dans la Bible, il y avait à l'époque des personnes qui avaient dans les 200, 500, 900 ans. Ensuite, on parle de 120 ans et ensuite, on parle de 70 ans et les plus robustes, 80 ans. Et donc, et d'ailleurs, combien arrivent à ces âges-là? Donc, l'espérance de vie moyenne baisse. Les catastrophes, les maladies, nous sommes en plein dans une crise sanitaire. Les maladies meurtrières augmentent. Nous ne savons pas, après Covid-19, ce sera quoi, 20 ou 21. Et donc, même si Christ prenait encore du temps, la mort continue son œuvre. Le jour approche, la fin approche. La fin du monde, mais la fin de chacun aussi. Voici donc les 3 points. La voie en 3 points que l'auteur aux Hébreux nous propose pour faire face à toutes ces situations. Le premier point, c'est qu'il faut veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Il est dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Dans la vie, il y a des forts et il y a des faibles. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 15, verset 1er, que ceux qui sont forts doivent porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas de force, doivent les aider. Et nous voyons dans cette exhortation, dans cette interpellation, donc, il faut d'abord, pour aider celui qui est faible, il faut être au courant de ses faiblesses.
Et donc, en veillant donc les uns sur les autres, nous allons nous rendre compte des faiblesses des uns et des autres. Cependant, les forts ne le sont pas tout le temps et dans tous les domaines. Les faibles non plus ne le sont pas toujours et en tout. Celui qui est fort aujourd'hui ou dans tel domaine et qui soutient le faible peut être demain soutenu. Lui-même, celui qui est fort aujourd'hui, demain peut devenir faible et il aura besoin du soutien du fort. Soit dans un domaine, je suis fort, je peux aider l'autre, mais dans un autre domaine, moi, je suis faible et l'autre peut m'aider. Et c'est ça, aidons-nous les uns les autres. Et donc, bien-aimés, voilà la force de la solidarité lorsque nous veillons les uns sur les autres, pas pour les accuser. Nous sommes des sentinelles, pas pour accuser, pour achever nos frères chrétiens, pas pour les vilipender, mais pour les sauver de la destruction. Que dit Matthieu 18, 15 ? Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? On se précipite sur les réseaux sociaux et la personne est récupérée par le diable. Non-assistance à personne en danger. C'est ça maintenant la vie des chrétiens. Dès qu'on voit des failles chez l'autre, on va raconter à d'autres les failles du chrétien, alors que la Bible dit que nous devons veiller sur les uns sur les autres. Et il est dit dans Romains 15, 1, nous devons soutenir les faibles. Je suis faible dans un domaine et je suis fort dans un domaine. Je vais soutenir celui qui est faible dans le domaine où je suis fort. Et celui qui est fort dans le domaine où je suis faible va me soutenir. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie d'accusation, passer à la télévision, parler de la faiblesse des autres, au point de les mettre entre les mains du diable. Deuxième point, ne pas abandonner nos assemblées. Bien-aimés, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Les assemblées chrétiennes sont une source de force pour le chrétien. Il est écrit dans Actes 2, 42, les premiers chrétiens, parlons des premiers chrétiens, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces 4 piliers de la première Église devraient être les piliers de nos assemblées. Et donc le chrétien va se ressourcer et se recharger pendant les réunions de prière afin de faire face au monde dans la vie quotidienne. Le chrétien ne va pas prendre une baguette magique pour ses problèmes. Non, nous allons nous ressourcer avec la parole de Dieu, avec la prière, et nous allons dans le monde pour faire face et nous battre, travailler et vaincre. Abandonner l'assemblée, bien-aimés, nous isole et nous devenons une proie facile pour le destructeur. Celui qui s'éloigne de son assemblée prend des risques inimaginables qui peuvent lui coûter jusqu'à la vie. En plus, il est dit nos assemblées. Nos assemblées. Donc pas des assemblées, mais nos assemblées. Il y a là une question de permanence, une question d'appartenance. Ce qui fait que ceux qui nous connaissent bien peuvent mieux veiller sur nous. Quand nous sommes dans une assemblée où personne ne nous connaît, personne ne veillera sur nous parce qu'on ne nous connaît pas. Et on ne pourra pas connaître les faiblesses. Quand nous changeons régulièrement d'assemblée sans raison profonde, nous mettons notre croissance en danger et même notre vie. Parce que là, au moins où j'étais, les autres me connaissent, ils connaissent mes faiblesses, ils veillent sur moi et ils peuvent m'aider. Moi aussi, je peux aider les autres. Troisième point, pour faire face à ce monde, nous exhorter réciproquement. C'est le troisième point. Il est dit, mais exhortons-nous
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bien-aimés, les enseignements reçus régulièrement dans les assemblées feront que la parole de Dieu habitera abondamment dans nos cœurs. Colossiens chapitre 3 verset 16, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés, le travail de l'Église se prolonge par les exhortations entre les membres pour s'édifier, s'instruire pendant les temps de partage, mais aussi lors des différentes visites et rencontres. Quand des chrétiens se rencontrent, il y a lieu d'avoir une certaine exhortation par rapport à la situation du pays, par rapport au Covid, à la Covid-19, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à ces choses. Et dans nos conversations, à partir de ce que nous avons entendu dans les églises, dans les assemblées, nous pouvons encore amplifier cela pour prendre des exemples concrets et partager par rapport à la parole que nous avons entendue. Bien-aimés, cela rend le chrétien plus outillé et plus apte à faire face aux assauts du monde des ténèbres. Tous ces points permettront aux chrétiens d'être excités à la charité et aux bonnes œuvres qui se font de plus en plus rares, sauf lorsqu'il y a un gain en retour. Comme il est dit, il n'y a rien pour rien dans ce monde d'intérêt toujours croissant. Bien-aimés, veillons les uns sur les autres. Devant le danger permanent du chrétien face à l'ennemi qui multiplie des stratégies de destruction, chrétiens, nous devrons être solidaires en veillant les uns sur les autres et en nous exhortant sans abandonner nos assemblées. Notre ennemi bien-aimé est commun, le diable, avec toute son organisation. Nous devons donc ne pas lui donner le champ libre. Ne lui donnons pas le champ libre par des divisions inutiles mais néfastes pour le corps du Christ. Bien-aimés, cessons la division. Soyons solidaires. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.